Salut les rouleurs! Aujourd'hui, je viens de me garer à 5 minutes de Monaco sur le parking de la gare de Roquebrune-Cap-Martin et on va découvrir un spot tout à fait insolite. Et on y va à pied. Suivez-moi! Ah ben la fameuse Casa del Mare. Gilles, le propriétaire des lieux, nous a raconté quelques anecdotes et notamment au sujet de cette villa qui était un lieu de fête dans les années 20 ou 30. On doit passer par les escaliers des goélands, vous voyez, on va rejoindre le cabanon plage du Buz. On y va. Le tuto apparemment c'est de faire la sieste après le déjeuner avant de tout remonter. On nous avait prévenu la première fois qu'on arrive ici, on découvre vraiment un site hors du temps. Pour la petite histoire, c'est un ancien prof qui habitait à Monaco, qui venait de temps en temps pêcher ici. Et du coup, il est devenu propriétaire. Il a créé son petit cabanon pour ranger tout son matériel. Et de fil en aiguille, d'année en année, c'est devenu une bonne adresse qu'on va découvrir ensemble. On va se mettre juste là d'ailleurs. Alors bien sûr, on a craqué pour la salade niçoise. C'est un peu la spécialité locale. Traditionnellement, donc comme ici, on y retrouve tomates, œufs durs, du thon, des anchois salés. Des olives, ici elles sont vertes, mais aussi du basilic et des cébettes. Et bien sûr, selon la saison, hop, les fameux poivrons sont tolérés ou les artichauts aussi. Perso, je vais juste mettre un filet d'huile d'olive, comme ils font ici, à la niçoise. Oh, ça me rappelle mon enfance. Moi, je mangeais tout le temps au goûter, quand j'étais au collège ou au lycée, des pembagnas. Et en fait, dans les pembagnas, ce que vous retrouvez, c'est la salade niçoise, dans le fond. Les kikés, ce sont des fameux petits gnocchis, ici servis avec des haricots verts. Ça, c'est la petite touche provençale, je pense. C'est très savoureux, rafraîchissant même, alors que c'est un plat chaud, hein, on va se le dire. Et on a à la fois l'Italie et la Côte d'Azur avec la salade niçoise. Un juste mélange. Le chef Silvio vient de la Ligurie voisine, c'est une région d'Italie au nord-ouest, à quelques kilomètres d'ici. D'ailleurs, le soir, fin de journée à la plage, on se pose ici pour un petit apéro et il y a aussi une carte spécifique de tapas pour le soir, des petites assiettes à partager pour goûter un peu tout. On va goûter le tiramisu de la maman, le tiramisu à l'italienne et le dessert du jour avec le cheesecake aux fruits rouges, comme ça pas de jaloux. Le tiramisu, c'est le dessert le plus pris au restaurant par les Français. Il est très savoureux. On a bien le goût de vanille et ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que le biscuit est un peu crispy. Je vais goûter ce cheesecake. Moi, j'adore les cheesecakes qui sont pas cuits. Donc avec bien le fromage bien monté, aux fruits rouges de saison. Ah ouais, très bon. Oh, trop gourmand. Hop, il y a quelques groseilles en plus. Pleine saison aussi parce que ma mamie fait que les ramasser dans le jardin, à fond dans les confitures. Pour les férus d'histoire et d'architecture, je vous invite à visiter juste après le cabanon du Corbusier, l'architecte ayant terminé sa vie ici. Une histoire aussi à retrouver sur le parking où on est garé, au sein du musée. Moi, je ne vais pas résister, je vais quand même aller me baigner juste avant. Salut les rouleurs!